En responsabilité, j'ai donc pris la décision de retirer définitivement ce permis de construire. Cette décision n'est dirigée contre personne. Elle est dictée par une seule exigence, celle de la vérité. Car je veux donc le dire avec la plus grande clarté, il ne peut y avoir aucun amalgame. Les musulmans de Colombes sont avant tout des Colombiens. Ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et méritent le même respect que tous les habitants de notre ville. Comme tous les cultes présents sur notre territoire, ils doivent pouvoir pratiquer leur religion dans des conditions dignes, sereines et pleinement conformes aux principes de la République et de la laïcité. Notre ligne est claire. Nous combattrons sans faiblesse toute tentative d'entrisme, tout communautarisme et toute remise en cause de nos valeurs républicaines. Mais nous combattrons avec la même détermination ceux qui voudraient faire croire que défendre la République reviendrait à combattre une religion. C'est faux et c'est dangereux. Cette confusion a trop longtemps empoisonné le débat public. Je veux également rappeler une conviction qui guide mon action depuis mon élection. À Colombes, il n'existe pas de communauté. Il n'existe qu'une seule communauté, celle des Colombiens, unis par les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes valeurs républicaines. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Chacun est libre de pratiquer sa religion. Mais tous appartiennent à une même communauté de destin, celle de notre ville et de la République française. C'est précisément au nom de cette conception exigeante de la République que je souhaite aujourd'hui clarifier définitivement la position de la municipalité sur le projet de mosquée. La précédente majorité avait fait de ce projet un engagement majeur de son mandat. Pendant 6 années, elle a laissé croire qu'il aboutirait. Pendant 6 années, les Colombiens de confession musulmane ont attendu. Ils ont espéré. Ils ont cru aux engagements qui leur avaient été pris. Aujourd'hui, chacun peut constater qu'aucune réalisation n'a vu le jour. Je le dis avec gravité. Lorsqu'il est question de liberté de culte, on ne joue pas avec les attentes de milliers de Colombiens. On ne transforme pas une aspiration légitime en promesse de campagne. On ne nourrit pas des espoirs lorsque l'on sait que des conditions juridiques et administratives ne sont pas réunies. Les réserves formulées par les services de l'État sur ce projet étaient connues depuis longtemps. Elles nous ont été confirmées. En responsabilité, j'ai donc pris la décision de retirer définitivement ce permis de construire. Cette décision n'est dirigée contre personne. Elle est dictée par une seule exigence, celle de la vérité. Nous avons choisi les actes plutôt que les promesses, la responsabilité plutôt que les postures, le dialogue plutôt que les divisions, la République plutôt que les calculs. C'était l'engagement que nous avions pris devant les Colombiens, nous le tiendrons. Notre position est simple. Nous refusons toute forme d'entrisme. Nous refusons toute instrumentalisation de la religion. Nous refusons toute remise en cause de la laïcité. Mais nous défendons avec la même détermination la liberté de conscience et la liberté de culte parce qu'elles sont des libertés fondamentales garanties par la République. À Colombes, chacun a sa place. Les musulmans, les juifs, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les bouddhistes, les hindous, comme ceux qui ne pratiquent aucune religion, sont protégés par les mêmes lois, bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs. C'est cela, la République. Une République qui ne distingue jamais les citoyens selon leurs croyances. Une République qui protège chacun avec la même impartialité. Une République qui rassemble au lieu de diviser. Voilà la ligne que nous suivrons. Une ligne de fermeté lorsque les principes de la République sont en cause, une ligne de respect lorsqu'il s'agit de garantir la liberté de chacun, une ligne de vérité parce que les Colombiens attendent de leurs élus des engagements tenus et non des promesses sans lendemain. C'est cette République que nous défendons, c'est cette République que nous faisons vivre à Colombes, et c'est avec cette exigence, cette fidélité à nos valeurs et cette volonté constante de rassembler que nous poursuivrons notre action au service de tous. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, si la caméra peut aussi me regarder, merci. Monsieur le maire, chers collègues, je comprends difficilement votre intervention. Vous faites une espèce d'amalgame entre de l'entrisme et puis ce qui se passe et ce qui s'est passé avec la mosquée Musc et le projet Dignité qui était porté par cette association. Je ne vois pas vraiment le lien entre les deux, si ce n'est que la question de l'entrisme est un sujet en soi qui n'a rien à voir avec, à mon sens en tout cas, qui n'a rien à voir avec la question de la mosquée
en face de l'hôpital. Vous avez fait discours, une déclaration disant que la ville était ouverte à tout le monde, quelles que soient les confessions. Et je crois que c'est une constante quand même à Colombes depuis de nombreuses années, et pas seulement sous l'ancienne mandature, mais depuis toujours, que les différents cultes ont la possibilité de prospérer à Colombes en toute liberté, en toute dignité et dans le respect des valeurs de la République. Je crois que ça n'a jamais été démenti d'aucune manière, et je suis très étonné que vous repreniez des termes qui n'ont pas raison d'être. Nous avions, sous l'ancienne majorité, travaillé avec la mosquée Mohamed V pour regarder les possibilités d'extension, d'amélioration des accès, etc., dans le cadre du projet d'agrandissement du parc Caillebotte, de création d'un parvis, de retournement des accès, etc. Et nous avions de bonnes relations aussi avec Mohamed V pour travailler sur ce projet-là. Nous avions travaillé aussi avec la communauté juive pour étudier la possibilité de déplacer la synagogue, parce qu'il y avait un projet, à un moment donné, qui était envisagé par la communauté juive, qui a finalement renoncé. Donc il n'y a pas de sujet pour nous, pour moi, pour faire la distinction entre telle ou telle religion, et surtout pas pour dire qu'il y en a une qui prédomine dans l'activité municipale et dans la vie de la cité. C'est une chose qui est pas entendable, et je suis très étonné de votre propos. Ensuite, vous avez fait le choix de retirer un permis de construire, le permis de construire, avec à Musc, le projet Musc. C'est votre choix, voilà, vous l'avez motivé, j'imagine. Les services de l'État, ça faisait un petit moment qu'ils étaient contre ce projet et qu'ils cherchaient toujours à trouver des incidents procéduriers. Ils y arrivaient, et finalement le permis a été livré, vous l'avez retiré. Je ne sais pas comment ça se prolongera dans le temps, s'il y aura une action en justice ou pas, ou si la communauté, l'association Redignité répondra à votre appel pour chercher un autre terrain et une autre localisation. Ce n'est pas mon affaire, maintenant c'est la vôtre. Mais en tout cas, je crois que il faut faire les choses aussi, vous l'avez dit, dans le respect des règles et de la loi. Et aujourd'hui, vous avez fait le choix de retirer le permis de construire. Eh bien, il faudra voir les suites données à ce retrait. Merci. Monsieur Chemovitch, je vous enverrai la version écrite de mon intervention et vous verrez peut-être qu'en la lisant, vous comprendrez ce que vous n'avez pas compris en l'entendant. Il n'y a pas de comparaison, nulle comparaison, entre le projet de cette mosquée à Colombes dans mon propos et l'entrisme. Il y a une introduction qui rappelle les valeurs de la République et le défi auquel nous avons été confrontés médiatiquement pendant votre mandature. C'est tout à fait différent. Et je pense que vous l'avez vécu bien mieux que moi. S'il est à moi de gérer l'avenir, vous devez vous rappeler du passé. Vous avez été confronté à ces problématiques et l'image de la ville en apathie. Ne me faites pas dire des choses que vous savez pertinemment que je ne pense pas. Il n'y a aucune corrélation entre une communauté religieuse et un sujet. C'est lorsque la politique se mêle d'une communauté religieuse, instrumentalisée bien souvent par des politiques. Et cher monsieur, c'est ce que vous avez fait pendant 6 ans. C'est un débat qui nous opposera, je vous réponds. Vous avez voulu entrer sur ce sujet, je vous réponds. Pendant 6 ans, vous avez instrumentalisé la vie politique et religieuse de cette ville. Monsieur Chemovitch, vous avez importé les conflits étrangers sur le balcon de cette mairie. On m'a demandé cette semaine encore d'écrire un mémoire pour vous défendre, et je vous informe que je ne le ferai pas, pour le drapeau palestinien que vous avez mis sur cette mairie. Vous avez pris vos responsabilités parce que vous saviez que c'était illégal, et vous en assumerez les conséquences. Monsieur Chemovitch, vous jouez avec les peurs des gens. Vous avez instrumentalisé, je vous l'ai dit, de la même façon lorsque nous étions en campagne. À l'époque où vous étiez maire, vous faisiez 10 postes. 8 sur la communauté algérienne, 2 sur la ville. Voilà où étaient vos préoccupations. Reprenez vos fils conducteurs. Monsieur Chemovitch, vous parlez de divisions que vous n'auriez pas faites. Qui conduisait
qui conduisait un défilé dans la rue Saint-Denis et s'arrêtait sous la maison du rabbin en criant « Israël assassin ». Les vidéos sont en ligne. Qui a fait ça? Avec son écharpe, qui a fait ça? Vous pensiez que c'était de la réunification de la ville, du rassemblement? Assumez ce que vous avez fait, ce avec quoi vous avez joué, monsieur Chamovitch. Parce que l'histoire, elle retient tout. Ce sont vos responsabilités. Et vous n'avez effectivement pas de quoi, effectivement, aujourd'hui, en être fier. Enfin, sur le permis de construire, monsieur Chamovitch, que n'avez-vous fait pour le valider, pour le soutenir pendant 6 ans? Vous aviez cette possibilité d'aller au-delà et contre l'avis du préfet. Vous viendriez relever un point que je fais moi, aujourd'hui, mais pourquoi ne l'avez-vous pas signé le permis au-delà des recommandations du préfet qui sont facultatives? Vous avez promis une mosquée que vous n'aviez pas l'intention de donner, car plus longtemps ce problème durait, plus longtemps vous essayez d'avoir la communauté musulmane sous votre coupe. Vous avez joué avec la communauté musulmane à des fins électorales. Et je n'arrête pas, monsieur Chamovitch, je vous le dis aussi calmement, vous voyez, ça m'arrive, aussi calmement que j'ai pu le constater. Et aujourd'hui, la communauté musulmane est un interlocuteur apaisé de la ville, parce que je m'adresse aux fidèles, et pas à des gens qui jouent avec la politique religieuse. Merci, monsieur Chamovitch.